Donc le point que je vous propose de voir ce mois-ci concerne l'organisation de votre saison. Donc comment programmer sa saison? Tout d'abord, il faut être capable de se juger pour savoir ce que vous pouvez faire en termes d'objectifs. On va identifier 3 types de coureurs à pied. Celui qui n'est pas sportif, celui qui est sportif mais qui n'est pas coureur, et enfin pour terminer, nous verrons ce qui se passe au niveau du coureur. Donc au niveau de votre programme d'entraînement, il va falloir que vous déterminiez une fréquence d'entraînement, à savoir le nombre d'entraînements par semaine. Savoir si vous allez courir 2 fois par semaine, 3 fois, 4 fois, voire plus. En fonction de, bien entendu, de vos possibilités professionnelles, familiales et votre vécu par rapport à l'activité. Donc tout le monde peut réaliser un marathon. Mais par contre, il y aura un délai à respecter, car celui qui n'est pas coureur, pas sportif, ne pourra pas dans un premier temps envisager à court terme de réaliser un marathon. Il faut environ 2 ans de pratique pour envisager sérieusement un marathon et même de le terminer. Dans un premier temps, ce type de personnes pourront participer à des courses populaires, des 10 km, et avant de basculer sur le marathon, bien maîtriser la distance du semi-marathon. Concernant le sportif qui pratique déjà une activité physique intéressante, mais pas en course à pied, lui pourra avoir un apprentissage plus rapide par rapport au marathon. À savoir, on va dire un délai de 6-8 mois est envisageable afin de se lancer un objectif par rapport au marathon. Et enfin, pour terminer, celui qui est déjà coureur, il peut envisager très raisonnablement de participer à un marathon en, je dirais, environ 3 à 4 mois avec une préparation correcte et envisager de terminer dans de bonnes conditions. Donc en fonction de l'objectif que vous aurez déterminé pour votre saison, vous allez programmer des courses qui vont vous préparer à cet objectif. Si l'on prend l'exemple du marathon, vous allez poser au cours de votre saison des jalons qui vont être des repères dans votre progression au niveau de votre entraînement. Alors, il sera important de réaliser un semi-marathon quelques semaines avant votre objectif principal. On peut le faire entre 3 à 5 semaines avant. Donc celui-ci vous permettra de vous jauger par rapport à votre état de forme, savoir si il faut refaire quelque chose derrière, ou plutôt profiter de ces dernières semaines pour récupérer avant votre objectif. Donc bien entendu, dans votre phase d'entraînement à votre objectif, vous allez générer de la fatigue, mais il ne faudra pas négliger les périodes de récupération. Sur une saison, il est important de se donner des périodes de récupération parce que l'activité physique donc, vous apporte une fatigue musculaire mais aussi une fatigue générale et le corps a besoin de se régénérer, donc surtout n'oubliez pas de prendre une période de récupération derrière chaque gros objectif. Donc concernant cette période de récupération, vous pourrez opter pour une période de repos pouvant aller de simplement quelques jours à on va dire 10 jours complets d'arrêt. Vous pouvez également rajouter la pratique de la natation et également le vélo qui vous permettra de faire travailler d'autres muscles et de vous aérer un petit peu, de changer de la pratique de la course à pied. Donc concernant votre objectif, bien entendu, on va identifier 2 types de coureurs, ceux qui vont courir à la recherche de la performance et d'autres pour le pur plaisir de la pratique athlétique. Donc certains parcours très plats vous permettront de réaliser de grandes performances alors que d'autres parcours plus typés touristiques, type Nice-Cannes le long de la mer Méditerranée ou alors le marathon du Médoc avec une ambiance festive, tout comme Marseille-Cassis, vous permettront de découvrir des endroits de la France très sympathiques.